Retrouvez Avenir avec le groupe Formation Vendée. Bonjour et bienvenue dans Avenir. Comment trouver la bonne formation et optimiser ses chances de trouver un emploi à la clé? La solution ne serait-elle pas de faire le choix de l'alternance? C'est le cas des étudiants qui ont choisi l'ESA, l'École supérieure de l'alternance de La Roche-sur-Yon, que nous découvrons aujourd'hui. Installée là depuis 11 ans, elle forme les élèves de cette école au métier du tertiaire qui concerne la vente, le commerce, la gestion et les marketing, autant de métiers d'avenir que nous découvrons tout de suite. Les métiers d'avenir de l'ESA. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons 3 invités. Nicolas Breluseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable chargé des relations avec les entreprises. Un des 2 responsables, c'est ça, puisque vous êtes 2 dans cette équipe-là. Nous accueillons également Marion Perrotin, bonjour. Bonjour. Vous êtes une ancienne étudiante, une ancienne apprenante de l'ESA. Vous avez fait ici un BTS MUC, c'est ça? Oui. Et vous travaillez aujourd'hui? Oui. Et nous accueillons également Laurent Grignon, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour Square Pro Conseil et vous êtes un tuteur également pour les élèves de l'ESA. Tout à fait. Merci à vous. Alors, nous allons d'abord faire un point sur l'alternance. Finalement, est-ce que ce ne serait pas ça la formation de l'avenir? Nicolas Breluseau, que pensez-vous de l'alternance? Alors aujourd'hui, l'alternance, l'objectif de l'alternance, c'est bien d'intégrer un apprenant dans une entreprise tout en suivant une formation théorique. L'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible des exigences justement de l'entreprise par rapport à un savoir-faire, un savoir-être et un savoir. Donc, ce qui va leur permettre aux étudiants d'avoir une vraie expérience reconnue par les entreprises, tout en ayant une formation théorique reconnue par un diplôme, soit par l'Éducation nationale ou le ministère chargé de l'emploi. Très bien. Donc, du coup, quelles sont les formations que propose l'ESA? Alors aujourd'hui, à l'ESA, on va retrouver 3 types de formations. Donc on va retrouver des formations éducation nationale avec des BTS. Donc le BTS MUC, management des unités commerciales, qui va former des vendeurs comme Marion à Decathlon. On a également le BTS assistante de gestion PME-PMI. Là, on est plutôt sur des assistantes polyvalentes, comme Laurent peut accueillir également aujourd'hui dans sa structure. Et des BTS NRC, négociation, relations clients, où là, on va former des commerciaux. Donc ça, c'est le premier groupe de formation que l'on a. Le deuxième qu'on a mis en place cette année, c'est des titres ministère du Travail, plutôt à destination de personnes qui voudraient se réorienter. C'est ça, ou qui ont déjà notre profil de candidat, là, du coup. Ou qui ont déjà une expérience dans l'entreprise. Mais qui souhaitent un complément. Tout à fait. C'est des formations sur 1 an, qui sont diplômantes, qui valident également un niveau 3 d'études, donc un bac+2. D'accord. Donc on va avoir l'assistante commerciale, le négociateur technico-commercial, qui vont valider un bac+2. Et on a également une formation qui valide un bac, qui peut servir également de préalternance, on va dire, à un BTS, le vendeur conseil en magasin. D'accord. Et la dernière formation mise en place cette année, c'est le bachelor, responsable marketing opérationnel, qui vient valider un bac+3, reconnu justement par l'État, un niveau 2 d'études, où là, on va avoir des personnes qui vont plutôt travailler sur la stratégie de l'entreprise afin d'y dégager des plans d'action, surtout à travers du marketing. D'accord. Alors du coup, comment ça fonctionne l'alternance en entreprise, vu de votre œil de professionnel, Laurent Grignon? Et pour vous, quels sont les atouts finalement d'avoir en votre sein un élève qui est en alternance? Donc l'avantage d'avoir un élève en alternance pour nous, c'est vraiment une intégration progressive au poste de travail et aussi à la vie de l'entreprise. Une personne qui n'a jamais connu le monde de l'entreprise et qui rentre directement dans l'entreprise, sortie d'école, c'est assez compliqué. On a du mal à s'intégrer, à être rapidement efficace. Donc il y a déjà un savoir-être sur le fait qu'on n'est plus à l'école et que les contraintes de l'entreprise ne sont pas celles de l'école. Donc il y a toute cette adaptation à faire en collaboration avec l'ESA, parce qu'on échange beaucoup avec Nicolas sur le fait qu'on n'est plus à l'école, mais on est en entreprise, donc les obligations ne sont pas les mêmes. On n'a pas un mot d'absence des parents. C'est ça, on est vraiment en responsabilité là. Quand on ne veut pas venir travailler, donc c'est important. Donc, pour nous, c'est l'avantage d'avoir effectivement de futurs salariés qui ont une intégration progressive dans l'entreprise et de savoir aussi si ce sont vraiment un métier dont ils ont envie
envie qui leur convient, qui leur convient, qu'ils ont envie de pérenniser, quoi. C'est un engagement sur une période de 2 ans avec le BTS et non pas aussi avec les contraintes directement d'un CDI sur un métier qu'ils découvrent complètement et qu'ils ne connaissent pas. Qu'ils n'avaient pas approché avant. Qu'ils n'avaient pas approché avant, quoi. Et du coup, Marion Perrotin, vous, pourquoi vous avez choisi l'alternance? Vous aviez ce besoin tout de suite d'avoir un pied dans le monde du travail? C'était pour être en autonomie? En fait, je travaille depuis que j'ai l'âge de 19 ans. D'accord. Donc, en fait, je voulais reprendre mes études, mais je ne concevais pas de retourner sur une en cours, formation très théorique, voilà, un cours magistral. C'est ça. J'ai besoin d'être sur le terrain et j'ai besoin de pratiquer pour en retenir, en fait. C'est le meilleur moyen de retenir, je pense. Retenir mon métier, le mettre en pratique, mettre la théorie en pratique, en fait. Et c'est beaucoup plus enrichissant pour avoir été en milieu scolaire et en alternance. Oui, avoir connu les deux. Ouais. Enfin, voilà, moi, ça me convient beaucoup mieux pour apprendre, pour partager l'expérience aussi d'autres professionnels, d'être très bien encadré à la fois sur le théorique et sur la pratique. Oui. Le théorique aide la pratique en entreprise, la pratique en entreprise confirme ce qu'on a vu en théorie. Oui, c'est ça, c'est un échange perpétuel. C'est très complet en fait. D'accord. Eh bien, on va justement voir en détail les formations d'avenir que propose l'ESA. Donc le contenu de la formation Nicolas Breluseau, on est quand même sur une partie, pour la partie évidemment où ils sont dans l'école concrètement. On a des cours pas magistraux parce que quand même on est sur des promotions un petit peu plus, enfin pas énormes non plus, on n'est pas sur 300 personnes. C'est quoi à peu près les promotions? Alors aujourd'hui sur la rentrée on a une 60aine de BTS. D'accord. Répartis sur les 3 BTS. On va avoir une 20aine de titres de niveau 3 et puis on a une petite 20aine de bachelor. D'accord, donc quelque chose d'assez homogène. On est toujours sur des groupes à taille humaine. Donc ça, pour nous, c'est important. Marion a parlé d'accompagnement, d'individualisation. Oui, donc ça reste quand même, entre guillemets, dans l'ADN. Oui, c'est ça. Chaque étudiant se sent considéré, quoi. L'objectif, c'est vraiment de les accompagner aussi bien à la réussite à un examen, mais aussi bien les accompagner à intégrer au mieux l'entreprise et les exigences de l'entreprise. D'accord. Et du coup, on apprend quoi? Alors, comme matière, Marion, par exemple, vous aviez eu quoi pour le BTS MUC? Par exemple, on a tout ce qui est management d'équipe, donc c'est-à-dire gestion du personnel, de personnes, voilà. Avec des cas pratiques, j'imagine, des simulations, voilà, tout à fait. Gestion des conflits. Voilà, tout à fait. On a de l'anglais. Oui, qui est incontournable, j'imagine maintenant. Aussi, dans le commerce, surtout. Oui. On va avoir de la culture générale, qui peut s'apparenter à du français, mais un peu pas plus seulement. Voilà, pas seulement, un peu plus développé. On peut avoir de l'histoire, vraiment. Voilà, c'est plus tout ce qui est expression, en fait. D'accord. Voilà, de la langue française. Okay. Après, on va avoir tout ce qui est plus en lien avec l'économie. Donc tout ce qui est chiffres, qui va qui est une partie importante du métier de manager. Voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment complet au niveau du programme. C'est vraiment ce que fait un responsable de rayon sur le terrain. C'est complètement utilisable en pratique après, une fois que vous êtes dans l'entreprise. Tout à fait. D'accord. Et vous avez fait votre stage où? Alors, ou vos stages, vous avez fait plusieurs? Donc en alternance, j'étais chez Decathlon, donc à La Roche-sur-Yon, donc pendant 2 ans. Mais j'avais travaillé déjà 2 ans auparavant dans la même entreprise. Ah d'accord, donc vous étiez déjà bien aguerri au niveau du sport, vous saviez déjà tout pour être une bonne vendeuse, j'imagine, et un bon manager sur place. Qui m'ont accompagné sur ce projet-là. D'accord, donc c'était un stage que vous aviez trouvé du coup vous-même parce que vous aviez travaillé là, vous êtes arrivé en disant bon moi j'ai travaillé à Decathlon, donc concrètement je veux continuer, c'est un métier qui m'intéresse, je veux continuer mon stage là. D'accord. Et du coup, qui sont les formateurs que vous avez à l'ESA? Alors, les formateurs qui interviennent à l'ESA, on parle de professionnels. Donc, pour parler de professionnels, c'est des anciens professionnels. D'accord. Ça, c'est important de le dire, parce que c'est des personnes qui savent vraiment, qui connaissent le métier et qui peuvent aider concrètement et donner de bons conseils aux étudiants. C'est vraiment l'objectif, c'est un partage d'expérience. On voit une notion théorique. L'intérêt, c'est que le formateur puisse également échanger sur son expérience personnelle et professionnelle. Donc toujours mettre du sens à la formation. Je pense que l'alternance, on appelle ça l'école de l'exigence. Oui. Pourquoi exigence? Parce qu'il faut mettre du sens. Et quand on met du sens, notamment comme des profils comme Marion, l'intérêt, s'ils viennent vers l'alternance, c'est qu'aujourd'hui, la culture, on va dire, faut vraiment que ça soit concret. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment, on est immergé dans le milieu de l'entreprise directement. Vous disiez que l'école est conçue un peu comme une entreprise déjà en elle-même. On est vraiment avec cette exigence-là, de manière à ce qu'une fois sur place, c'est quelque chose que vous devez ressentir, j'imagine, avec des étudiants de l'ESA qui, du coup, ils sont formés à cet esprit de je travaille en autonomie, je suis responsable, donc j'arrive à l'heure. Enfin, des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui, quand on est dans le monde du travail, sont quand même appréciables. C'est ça. Oui, complètement.
Alors du coup, je voulais savoir aussi quel était le rythme de l'alternance. J'imagine que ça dépend des formations. Est-ce que c'est 1 jour par semaine? Comment ça s'organise? Alors, le rythme de l'alternance, je pense que c'est le cœur de notre métier, nous, chargés de relations entreprises. L'ESA, je dis tout le temps que c'est un centre de formation qui s'adapte à l'entreprise. Donc, pour s'adapter à l'entreprise, on va demander les rythmes d'alternance qui conviennent le mieux aux entreprises. D'accord. De toute manière, chaque décision qui est prise à l'ESA est toujours prise en partenariat avec nos entreprises. L'entreprise qui est vraiment un partenaire actif de l'école et pour l'étudiant. Et je pense que c'est également aussi un critère pour les entreprises pour pouvoir recruter aujourd'hui un alternant. C'est-à-dire que voilà, quand on dit que c'est l'ESA qui s'adapte, alors c'est pas toujours très confortable pour nos équipes pédagogiques, l'organisation, mais en tout cas, on trouve toujours un moyen. On trouve un moyen. Donc on est sur une journée d'alternance par semaine. D'accord. Pour les BTS, Oui. ça va être sur 5 semaines, ils viennent une journée en formation. Donc le jour va différer en fonction de la formation. Et une semaine complète toutes les 5 semaines. D'accord. Ça, c'est aujourd'hui le rythme d'alternance que l'on a. Pour tout ce qui est titre, on est sur une journée par semaine. Uniquement une seule journée par semaine. Qui est toujours la même. Qui est toujours la même, Okay. une journée fixe. Pour votre information, ça fait 75% du temps en entreprise et 25% du temps en centre de formation. On est vraiment sur une mise en pratique concrète des apprentissages au sein de l'ESA, quoi. Alors complètement, comme on dit tout le temps, la meilleure école, c'est l'entreprise. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment une formation accompagnée, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que concrètement, Marion, quand elle arrive à Decathlon, elle a une personne référente qui va faire le lien avec vous, avec les responsables pédagogiques, comme ça peut être le cas du coup de Laurent Grignon. Vous, par exemple, pouvez être le tuteur d'une personne. Je suis le tuteur de la personne, effectivement, concernant sa formation. Et je fais le lien avec l'entreprise et aussi l'ESA. Oui. Et régulièrement, on fait des réunions pour voir l'avancée, dans les faire apprentissages. Un point. Voilà. Donc, du coup, c'est un partenariat ou un lien par téléphone, c'est des visites, ça se passe comment concrètement? C'est des visites. D'accord. On se fixe des visites par trimestre en général, où là, on se rencontre avec l'apprenant et on a une évaluation qu'on remplit sur ses missions, ses objectifs futurs. Vous avez un document, je crois, où vous, régulièrement, vous mettez à jour les apprentissages de l'élève de manière à ce que le professionnel, lui, une fois en entreprise, puisse agir et le faire pratiquer sur cet apprentissage-là, c'est ça? Complètement. D'accord. Ça suit à peu près le programme. En fait. Oui, voilà, c'est ça. Nous, on a un retour sur le programme aussi et de ce qu'ils ont fait à l'école pour savoir quels sont les modules ou les étapes de leur formation. Et ça nous permet de savoir la progression et adapter aussi par rapport au travail au quotidien, la mise en pratique. Oui, et du coup, j'imagine que c'est vraiment une formation qui favorise, parce que vraiment le but, c'est l'insertion professionnelle. Donc, ce sont, à votre expérience, du coup, sur des élèves comme ça en alternance, des profils qui vraiment s'insèrent rapidement dans l'emploi, trouvent facilement un emploi, à la différence d'autres profils que vous pouvez rencontrer? Complètement. Moi, aujourd'hui, par rapport effectivement à l'entrée dans le monde du travail, je ne conçois pas de ne pas passer par l'alternance parce que là, on a vraiment une transition progressive et petit à petit sur le monde du travail. Des profils vraiment appréciés, j'imagine, par les entrepreneurs. Très appréciés. Et vous le ressentez aussi, Marion Perrotin? Oui, clairement. J'apparente un peu mes 2 ans d'alternance. Pour l'entreprise, je pense à, entre guillemets, une période d'essai de 2 ans pour voir un petit peu le profil de la personne. Sur 2 ans, on a le temps de se rendre compte si la personne va derrière vraiment convenir au poste, si le poste est disponible à l'issue des 2 années. C'était mon cas. Donc, j'ai signé mon CDI en 35 heures à la suite de mon BTS, en fait. D'accord. Donc, félicitations. Voilà, donc, ça prouve bien que c'est efficace. C'est une très bonne carte de visite. Je le sais pertinemment que sur mon CV, si un jour je dois changer d'entreprise, le fait que je me sois formée en alternance, c'est très apprécié. Oui. Donc du coup, les profils d'alternants, entre guillemets, dans les entreprises ne sont pas difficiles à proposer aux entreprises. Vous, dans votre recherche d'entreprises qui accueillent des étudiants en alternance, tous ces avantages-là que vous allez ressortir, évidemment, c'est un atout pour eux. Ils le comprennent d'instinct ou des fois, vous devez vraiment les... Alors, on a tout un processus. Il y a tout il y a tout un processus qui se met en place. Forcément, la personne vient s'inscrire à l'ESA. Donc elle est reçue par une chargée de recrutement qui va avoir un entretien de positionnement, qui va valider un petit peu son projet professionnel. Voilà, si c'est vraiment quelqu'un de très motivé. Tout à fait. Ou que le projet soit en accord aussi avec la formation. Oui, parce que ça peut arriver. Vous répondez vraiment à sa demande et à ce qu'elle recherche. Ça. En parallèle, on a tout ce qui va être recherche d'entreprise. Et l'objectif, c'est de favoriser un petit peu ce processus de recrutement, comme on a pu faire avec Laurent. Donc Laurent, lui, va me demander finalement le profil qu'il souhaite par rapport à son activité, par rapport à des compétences, à des savoirs. Nous, on va rencontrer des personnes et on va proposer
derrière une sélection de candidats à l'entreprise qui elle-même va faire son propre recrutement. D'accord. Donc le recrutement, soit le fait en autonomie, soit on peut également accompagner au recrutement dans l'entreprise. D'accord, ok. Donc voilà. C'est tout un accompagnement. Ouais, il y a tout un accompagnement. Il y a différentes étapes, etc. Et donc les profils sont également très différents. Oui, on voilà, peut avoir c'est des ça. profils qui vont sortir d'une filière classique, bac, qui vont vouloir poursuivre avec le monde de l'entreprise, ou des profils comme Marion, qui ont eu un diplôme, qui ont travaillé ou qui ont suivi un premier cursus qui peut être universitaire ou dans une formation initiale, et qui ont envie à un moment donné de se dire non, moi ce qui m'intéresse c'est l'entreprise. Donc, et qui vont revenir vers l'alternance. Ça va être deux types de profils qu'on va recevoir. Et puis après, sur les bachelors, on a déjà des personnes qui sont déjà diplômées, qui ont déjà de l'expérience et qui ont envie de valider des postes à responsabilité. Oui, voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est aussi une école, je trouve, qui s'adapte vraiment, qui adapte ses formations aussi à l'évolution des métiers, notamment dans le domaine de la vente, etc., ou du commerce, où voilà, on évolue au niveau du marketing, etc. Comment ça se passe du coup, le contenu par exemple de ce bachelor-là, le bachelor responsable commercial et marketing opérationnel? Est-ce que vous adaptez un apprentissage particulier au niveau des nouvelles technologies, du e-learning, ce genre de choses, qui n'est pas le cas, par exemple, pour une formation style vendeur, conseiller en magasin, etc. J'imagine que c'est un savoir particulier et du coup des cours particuliers. Complètement. Donc de toute manière, le bachelor marketing opérationnel, responsable marketing opérationnel, déjà dans le titre, il y a tout. Voilà, c'est ça. Déjà, ça répond déjà à des besoins des entreprises. On va avoir, sur un BTS, on est plus sur de l'opérationnel, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie qui est menée en place par l'entreprise et le BTS va l'appliquer. Sur un bachelor, on va lui demander justement de définir sa propre stratégie. Et après, va l'appliquer. Donc forcément, ça va également prendre en compte toutes les nouvelles technologies. Voilà, on est en phase avec notre environnement, on doit être en phase avec notre environnement. Et nos contenus pédagogiques sont également en phase avec les demandes des entreprises. Donc toutes les formations, par exemple, forment à tout ce qui est Internet, logiciels, etc. Parce que dans la vente, il y a des logiciels, j'imagine, très importants sur lesquels il faut être formé rapidement pour être efficace tout de suite en entreprise quand on est en alternance avec M. Grignon, par exemple. Et en formation, on peut aussi bien avoir du présentiel avec un formateur, je veux dire classique, aussi bien avec des programmes d'e-learning aujourd'hui qui sont en train d'intégrer les contenus de cours ou de la formation à distance. Voilà, et qui peuvent convenir à des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui peuvent avoir un emploi à côté et qui du coup s'organisent comme elles peuvent pour pouvoir se former tout en gardant cet emploi. Voilà, c'est l'ensemble de ces outils qui font qu'on fait une bonne et vraie formation en accord avec son environnement complète aujourd'hui. Complète et multimodale. Très bien. Donc on va passer tout de suite à la troisième partie de l'émission. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'ESA, j'ai envie de dire, s'occupe de tout. On est vraiment sur une formation complète, comme on le disait. Concrètement, sur le financement, quand une personne passe votre porte et qu'elle veut faire une formation en alternance, comment ça se passe ? Alors, petite particularité, c'est que la formation est entièrement prise en charge par l'OPCA de l'entreprise. Voilà. L'OPCA de l'entreprise, ça dépend de la branche, et elle va financer la formation continue, donc le contrat de pro rentre dans ce dispositif-là. Donc il n'y a pas de frais de scolarité à la charge de l'alternant, et ni de frais de scolarité directs à la charge de l'entreprise. Ça, c'est très important, du coup, parce que pour vous, c'est aussi un avantage important d'avoir une personne qui arrive à vous et que vous ne devez pas défrayer. Vous n'avez aucun frais avec cette personne-là. Et autre particularité, on n'a pas de frais d'inscription. Et on n'a pas de frais de scolarité à côté. Voilà. Donc la seule chose que va percevoir l'alternant, c'est son salaire. Voilà, qui est aussi un atout indéniable, j'imagine, quand on souhaite tout de suite s'installer, démarrer sa vie. On est en alternance, on a un pied dans l'entreprise, et puis c'était un des atouts pour vous pour faire ce choix, j'imagine. Oui, c'était un critère. J'étais déjà installée dans la vie, donc je ne pouvais pas me passer d'un salaire, d'un revenu. Oui, vous n'alliez pas reprendre une formation théorique sans avoir... C'était pas viable, donc oui, c'était un critère, tout à fait. Et du coup, quels sont les taux de réussite à vos examens dans cette école pour l'ESA ? Alors, taux de réussite sur l'ensemble de nos formations, on est à 80%. D'accord, ce qui est donc énorme. 80% et 80% de réussite, mais 96% d'insertion suite à notre dernière rentrée BTS. Donc on se rend compte que même les personnes qui n'ont pas le diplôme, on n'a pas de sélection sur dossier à l'entrée, je viens de le préciser également, arrivent à s'intégrer dans l'entreprise derrière. Donc c'est un succès quasiment à 100%. Voilà, donc on est
on est satisfait aujourd'hui par rapport à la promotion qui vient de sortir. Et puis justement, tous les anciens apprenants gardent un contact avec leur école, hein, Marion. Puisque j'imagine qu'après, pour vous, une fois dans l'entreprise, voilà, c'est l'occasion de parler de l'ESA et puis après peut-être de devenir vous-même tuteur pour un futur étudiant qui pourrait venir à vous. Tout à fait. On l'espère. Oui. Bon, merci beaucoup, merci à tous. J'espère que voilà, tout ceci vous a donné envie de pousser les portes de l'ESA et de faire le choix de l'alternance. Donc je vous dis à très bientôt pour Avenir. C'était Avenir avec Formation Vendée. Plus de détails sur formation-vendée.com.